À la une de l'actualité, l'entretien entre le président de la République et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Alassane Ouattara et Michel Sidibé ont échangé sur les questions relatives à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Michel Sidibé a aussi participé cet après-midi au lancement du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien de la First Lady, qui est par ailleurs ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Dans l'actualité judiciaire, à la suite du procès de l'assassinat du général Robert Guéhi, ce mardi a été consacré à la plaidoirie et au réquisitoire. Les avocats de la partie civile réclament la somme de 100 milliards pour tous les préjudices et la condamnation à des peines lourdes. Et puis à l'étranger, le Sénégal passera-t-il du septennat au quinquennat? Macky Sall est très attendu ce soir sur l'avis du Conseil constitutionnel relatif à la réduction de la durée de l'exercice présidentiel. Le président sénégalais avait le mois dernier soumis au Conseil constitutionnel un projet de révision de la Constitution. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, a été reçu par le président Ouattara. En ligne de mire, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'organisation. Mahamadou Traoré, Abiba Dambélé Saoué. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, est en tournée de travail en Afrique de l'Ouest. Ce mardi, il a marqué une escale en Côte d'Ivoire, le temps pour lui de rencontrer les autorités ivoiriennes. Au premier rang, le président Alassane Ouattara. Il en a profité pour saluer les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire en matière de facilitation des échanges commerciaux. La coopération entre son organisation et la Côte d'Ivoire était également au cœur des échanges. On a parlé du futur de l'Organisation mondiale du commerce, on a parlé du futur de la Côte d'Ivoire. Toujours avec une vision très positive, mais très réaliste aussi, des défis, des choses qu'il faut faire, qui sont toujours difficiles, mais avec détermination, on va réussir. On a identifié un potentiel de coopération très intéressant entre la Côte d'Ivoire et l'OMC. On est prêt pour profondiser ce genre de coopération. Créé en 1995 et basé à Genève, en Suisse, l'OMC a pour mission de promouvoir l'ouverture commerciale et d'encadrer les accords commerciaux négociés entre les États. À ce jour, elle compte 162 pays membres. Dans la journée, je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État s'est entretenu avec le directeur exécutif de ONU-SIDA. Alassane Ouattara et Michel Sidibé ont échangé sur les questions relatives à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Question essentielle abordée, comment faire pour protéger notamment les jeunes contre la maladie. Michel Sidibé milite pour que la Côte d'Ivoire soit le premier pays dans la région ouest-africaine à avoir une génération sans sida. Le point de Viviane Haïm. Recevant ce mardi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et sa délégation au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec son hôte sur les politiques du gouvernement en matière de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, et particulièrement ces aspects désormais prioritaires que sont l'épidémie du sida qui frappe majoritairement la jeunesse et les moyens pour financer la lutte. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer mon grand frère, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est un homme de justice sociale. La discussion que nous avons eue portait essentiellement sur une croissance inclusive, ce qui est important pour lui, et aussi comment faire en sorte que les jeunes soient au centre de nos préoccupations, parce que les transformations futures dépendront essentiellement de ces jeunes-là. À partir de cet instant-là, vous comprendrez avec moi que la question de la lutte contre le sida devient un problème important. Quand vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, c'est très important de les protéger. Donc, on se bat aujourd'hui avec le président de la République, avec la première dame, avec les membres du gouvernement, le ministre de la Santé, pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des premiers pays dans cette sous-région à avoir une génération sans sida. Donc, une génération nouvelle qui va naître sans sida. Il y a quelques années, quand le président a pris le pouvoir en 2011, on avait à peine 40%
des femmes qui étaient protégées, des femmes enceintes qui étaient donc séropositives. Aujourd'hui, on a 80%, on a 8 femmes sur 10 qui reçoivent ces services-là. Donc, on peut aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Nous avons à peu près 50% des personnes qui sont sous traitement et le président a décidé qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait faire en sorte que les 50% qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Le président voudrait aussi que la pérennisation des actions devienne une réalité, qu'on ne soit pas dépendant, qu'on n'ait pas une crise de dépendance dans le futur, parce que tout simplement la plupart des ressources que nous avons aujourd'hui proviennent de 2 sources, le Fonds mondial et le PEPFAR. Il veut faire en sorte qu'on puisse réduire cette dépendance-là et il voudrait que l'Afrique produise son médicament. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est invité à participer à la remise du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, a vivement félicité cette initiative parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je pense que c'est un prix qu'elle veut lancer et je crois que c'est une très bonne initiative. Ce sera la première en Afrique et cela démontre encore combien elle est engagée sur ce terrain. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est venu spécialement de Genève pour participer au lancement de ce prix, s'est déclaré confiant quant à l'objectif du gouvernement de réduire d'ici 2020 le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire en dessous de 1%. Et justement, ce prix, on en parle. Michel Sidibé a participé cet après-midi au lancement de ce prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui est par ailleurs ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, je le rappelle. Ce prix d'excellence récompense les districts sanitaires, les ONG et les conseillers communautaires qui se sont distingués par leurs efforts dans le domaine de lutte contre la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire. Pour cette première édition, 6 lauréats ont été récompensés au cours d'une cérémonie au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Outre la première dame et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a aussi pris part à la rencontre. Et je vous propose maintenant d'écouter la première dame, marraine du prix d'excellence, Dominique Ouattara, pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA. Lorsque Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique m'a présenté son projet de créer un prix portant mon nom pour récompenser les acteurs de la lutte contre le VIH-SIDA, j'ai accepté sans hésitation. J'ai élevé au titre d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant et la promotion du traitement pédiatrique, et il était donc important pour moi de contribuer à motiver les acteurs de la lutte contre le VIH et à m'impliquer davantage en récompensant le travail déjà accompli. Particulièrement attentive aux couples mère-enfant, je souhaitais aussi honorer tous ceux qui œuvrent quotidiennement à la survie de la mère et de l'enfant face à l'épidémie du VIH dans notre pays. Je reste convaincue que grâce à cette distinction qui sera décernée chaque année, les principaux acteurs de la lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se mobiliseront encore davantage pour l'atteinte de ce noble objectif. Cette autre avancée pour la santé en Côte d'Ivoire, le Centre des opérations d'urgence de santé publique a été inauguré hier par le Premier ministre. Le centre est logé au sein de l'Institut national d'hygiène publique. Sa mise en service vise l'amélioration du traitement des épidémies et autres urgences de santé publique. Il est composé d'un comité de veille, un comité national de lutte contre Ebola et d'une cellule opérationnelle. L'Agence française de développement est le partenaire financier de ce projet. Gabriel Zani. L'épidémie d'Ebola est restée derrière les frontières ivoiriennes, mais la maladie menace toujours. D'autres épidémies aussi. En moins de 2 mois, une vague de méningite a frappé Bouna dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, faisant 18 morts. La riposte du ministère de la Santé face à ces maladies, la voilà. Le Centre des opérations des urgences de santé publique, en abrégé, COUSP. Un centre désormais opérationnel depuis ce lundi 15 février. C'est donc un outil précieux de prise de décision opérationnelle qui tient compte à la fois des innovations technologiques et de l'approche
One Health, c'est-à-dire une seule santé. Ce sont donc des spécialistes en santé humaine, animale, en environnement qui, selon la nature de la menace ou de l'urgence, vont travailler en synergie dans ce cadre agréable, doté des nouvelles technologies numériques et nous proposer les mesures de lutte. Une gestion plus efficace des urgences de santé publique s'impose car l'anticipation est le meilleur moyen de prévenir une épidémie. Avec la fièvre Ebola, la Côte d'Ivoire a su empêcher que le phénomène se répande. Et la Côte d'Ivoire, en faisant cela, a apporté une contribution immense aussi à la stabilité de la région. Étendu sur une superficie de 95 mètres carrés, le coût de construction et d'équipement du centre s'élève à plus de 233 millions de francs CFA. Connecté au ministère de la Santé et au bureau du Premier ministre, le QSP va constituer un système solide épidémiologique. Ce centre a été construit grâce au partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies CDC Atlanta, en ce qui concerne l'appui technique d'une part, et entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement AFD, au titre du CDD Santé, en ce qui concerne le financement d'autre part. L'évolution de l'épidémie, avec des rebondissements dans les pays fortement touchés, nous impose en même temps qu'une extrême vigilance, la poursuite du renforcement de notre système de santé. Une équipe de 25 personnes sera chargée d'assurer la permanence en période d'épidémie. Avec la création de ce centre, le pays fait un pas en avant dans la prévention des urgences de santé publique. Il applique ainsi un règlement sanitaire international. Avant l'inauguration de ce centre, Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec le directeur général adjoint de l'UNESCO. Le chef du gouvernement ivoirien a ensuite eu un entretien avec Israël Kamuroza, PCA de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. On fait le point avec Sidonie Davila. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire, le directeur général adjoint venu rencontrer le Premier ministre a annoncé une contribution multiforme et considérable pour le développement de plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Ces projets sont liés au domaine de compétences de cette institution. We're working now how to strengthen the Nous allons travailler à renforcer notre collaboration, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Je me rends d'ailleurs à cet effet à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro pour une conférence. Et nous allons rencontrer tout à l'heure Madame la ministre pour discuter des relations au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons également discuté de la question de l'alphabétisation et l'UNESCO va appuyer la Côte d'Ivoire justement pour une politique d'alphabétisation porteuse. Plus tard, dans la matinée de ce lundi, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Cette organisation multilatérale a pour rôle essentiel d'appuyer les États africains à attirer les investissements. Israël Kamuroza, face au chef du gouvernement, a expliqué les conditions qui militent en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit parmi les pays membres bénéficiaires de l'aide de l'institution ACA. C'est la reconnaissance que l'économie de la Côte d'Ivoire prend de l'ampleur et a une croissance exemplaire de 9% comparée à d'autres pays africains. Et cette croissance économique va aussi s'agrandir dans les prochaines années. Et nous voulons suivre, appuyer et accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus de croissance économique en encourageant, en supportant les investisseurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire ou en faisant la promotion des échanges avec les pays voisins ou avec les acteurs économiques internationaux. Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est à Abidjan dans le cadre de la 40e Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Il annonce pour bientôt l'installation de son institution en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a reçu hier une médaille pas comme les autres, une étoile à 5 branches en émail blanc et or repéré au centre d'un bouclier circulaire rouge et une bordure verte. Un attribut qui fait de lui un grand officier de l'ordre de l'étoile d'Italie. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a été ainsi distingué par la République d'Italie pour ses actions en faveur de la sécurisation des biens et des personnes. Distinction remise aux récipiendaires en présence notamment de la Première Dame. Mahamadou Traoré
Abiba Dambele Sawe. Une déclaration en italien qui élève au rang de grand officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Une distinction qui symbolise l'excellence de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Et le ministre d'État Ahmed Bakayoko en est le grand artisan, selon l'ambassadeur d'Italie. La remise de cette prestigieuse décoration de la République d'Italie répond à l'exigence de mettre en exergue et de reconnaître officiellement l'engagement personnel de M. le ministre d'État dans le renforcement de la coopération avec l'Italie dans le secteur de la lutte contre la criminalité ainsi que contre les trafics liés à la question de l'immigration irrégulière et plus en général dans le domaine de la sécurité. Comme actions qui ont milité en faveur de cette distinction du ministre d'État Ahmed Bakayoko, l'Italie relève la restauration d'un environnement sécuritaire rassurant pour les investisseurs, le redéploiement et la réhabilitation des services de sécurité sur l'ensemble du territoire après la crise, la création du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, de l'unité de lutte contre le racket ou encore la loi de programmation des forces de sécurité. Autant d'actions qui ont amélioré le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire et partant la libre circulation des biens et des personnes. Très ému, le concerné, lui, met cette distinction à l'actif de l'équipe gouvernementale. La décoration que je reçois ce jour est le prix du travail de toute une équipe au sein du gouvernement et particulièrement du Conseil national de sécurité sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette décoration m'interpelle aussi sur la nécessité de toujours travailler à maintenir le cap et la confiance. C'est ma responsabilité de ne pas décevoir les attentes placées en moi. Tous les pas que je ferai et les paroles que je prononcerai devront être à la hauteur de cette médaille que je porte et que je reçois ce jour. En plus de sa famille et de ses proches, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a également reçu le soutien et les félicitations de hautes personnalités présentes à cette cérémonie. Au premier rang, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le ministre Ahmed Bakayoko est mon fils, donc en tant que mère, je suis venue l'encourager et je suis très fière de lui. Comme l'ambassadeur d'Italie l'a indiqué, il le mérite amplement pour le travail important abattu en matière donc, de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Je félicite le ministre et j'espère que ça va renforcer encore plus les relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Créé en 2011, l'Ordre de l'Étoile d'Italie est décerné à tous ceux qui œuvrent à la promotion des relations d'amitié et de collaboration entre l'Italie et les autres pays. Retour ce soir sur la rencontre du présidium du directoire du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Séance de travail tenue hier sous la présidence d'Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final qui appelle à la création d'un parti unifié dénommé le RHDP, communiqué final lu par Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, après avoir félicité le professeur Maurice Kakou Djikawe, président sortant et le directoire pour la qualité du travail abattu ces 2 dernières années, a prodigué quelques conseils relatifs à la cohésion au sein du RHDP et a encouragé au raffermissement permanent des liens de fraternité entre les membres du RHDP pour l'atteinte de tous les objectifs. Il a révélé qu'en accord avec le président Alassane Ouattara, le parti unifié est dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il devra regrouper tous les partis composant le RHDP jusqu'à ce que l'un ou l'autre parti renonce à son identité. Par ailleurs, le RHDP devra adopter les signes d'identification, sigles, symboles, logos des différents partis qui le composent.
le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents, a procédé à la nomination de M. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, en qualité de nouveau président du directoire du RHDP à compter de ce jour 15 février 2016. Le président de la conférence des présidents, après avoir félicité le nouveau président du directoire, l'a instruit de s'attacher en priorité à la mise en place des coordinations locales du RHDP afin de réaffirmer fortement la volonté de créer le parti unifié. Il devra sensibiliser les militants à l'adhésion au parti unifié et initier les actions à entreprendre. Travailler sur les textes fondateurs de la stratégie du RHDP à présenter à la conférence des présidents dans un délai de 6 mois, soit en septembre 2016, pour leur adoption. Et tout juste après la lecture de ce communiqué final qui annonce la création d'un parti unifié dénommé RHDP, les secrétaires généraux des partis membres présents à Daokro ont réagi au micro de notre envoyé spécial. Nous avons reçu une feuille de route qui est très claire et même très simplifiée en ce qui concerne notre travail pour l'avenir. Et avec tous les conseils que nous avons reçus du président Henri Konan Bédié, il n'y aura plus de son discordant. Nous sommes tous satisfaits de la manière dont il a positionné le mouvement. Et je crois que tout ce qu'il a dit, nous allons l'appliquer et ça va renforcer le RHDP, voire même le rendre encore plus fort qu'avant. Tout ce qui concourt à l'unité des enfants d'Oufo-Boigny, vous savez que nous, à l'UPC, nous ne pouvons pas être contre parce que notre nom même commence par union. Donc nous sommes favorables à tout ce qui peut consolider la paix en Côte d'Ivoire. De partis rassemblés au niveau d'une plateforme, nous avons mué vers un groupement de partis politiques. Et aujourd'hui, après plusieurs débats, les institutions sont clairement données qu'il aille à un parti unifié qui s'appellerait le RHDP. Et l'UDPCI, en la matière, fera sa part pour que cette famille puisse se consolider et pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire et lui conférer la stabilité et la paix. Le président était clair et je souhaiterais que les journalistes vous le transmettiez. Nous travaillons sur le parti unifié et on va rendre les résultats en septembre 2016. Mais pour l'heure, on nous donne des orientations. Les deux présidents souhaitent que ce soit un rassemblement qui s'appelle le RHDP, où se retrouvent tous les partis, PDCI, RDR, UDPCI, MFA, UPC, jusqu'à ce que chaque parti dise, moi je renonce à mon identité, je veux m'appeler RHDP. Voilà, c'est ce que le président Bédié a dit. Le président du présidium du RHDP nous a informé qu'en accord avec le président de la République, qu'ils ont décidé que le nouveau parti s'appellera le RHDP. Je pense que nous prenons acte et nous devions travailler dans ce sens. Voyez-vous, les militants des différents partis ne sont pas contre le rassemblement au sein de la famille RHDP. Mais il faut les rassurer qu'en restant unis, qu'en restant rassemblés, nous garantissons à notre pays la paix et le développement économique. Ils ont besoin d'être rassurés et ils ont besoin d'être mis en confiance. Les secrétaires généraux des partis membres du RHDP étaient au micro de Thomas Guessambi, notre envoyé spécial. Thomas Guessambi qui nous rapporte notre changement au sein du RHDP. Maurice Kakou-Gikawe passe la main à Amadou Soumaoro à la tête du directoire. Reportage. Daokro, résidence du président Henri Konan Bédié, ce lundi 15 février. Les pas se pressent pour la réunion du présidium du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autour du président du PDCI RDA, président de la conférence des partis membres du RHDP, les délégations conduites par les 5 secrétaires généraux. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA et président du directoire du RHDP, doit passer la main à un autre secrétaire général, conformément au texte régissant le directoire du RHDP.
Cette main, c'est à Amadou Soumaoro qui la passe, sur décision de nomination du président Riconan Bédié. Pour le premier, c'est avec un sentiment de devoir accompli qu'il passe le relais. Au moment où je prenais le directoire, on s'était quitté en 2011 sur des malentendus liés aux élections législatives. Donc le directoire était en léthargie et on m'a demandé de le redynamiser. En bon médecin, j'ai fait la réanimation et le directoire aujourd'hui est très dynamique. On a fait une convention, on a gagné les élections présidentielles et que comme les textes disent qu'on doit faire 1 an, et moi j'ai eu la chance de faire 2, aujourd'hui j'ai passé la main en souhaitant vraiment bon vent et beaucoup de bonheur à celui qui me succède. Quant au second, il dit s'engager à se mettre résolument au service du rassemblement. Le président Bédié nous a conseillé sur la cohésion au sein du RHDP et il nous a encouragés à travailler résolument au raffermissement des liens de fraternité entre, disons, les membres, entre les militants des partis membres du RHDP. Une feuille de route a été donnée. Je compte mettre cette confiance à profit pour rassurer tous les militants de tous les partis membres du RHDP, pour leur donner confiance. Confiance en ce que nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous les enfants d'Oufoué. 30 avril 2014, c'est à cette date que le professeur Maurice Kakougi Kahué prenait la tête du directoire jusqu'à ce 15 février. Il passe ainsi la main à Amadou Soumaoro qui aura pour priorité, au cours de sa présidence, travailler sur les textes fondateurs de la stratégie du RHDP. Retour à Abidjan avec ce qui marque l'actualité judiciaire, la suite du procès de l'assassinat du général Robert Gueye. Ce mardi a été consacré à la plaidoirie au réquisitoire. Les avocats de la partie civile réclament la somme de 100 milliards de francs CFA pour tous les préjudices et la condamnation à des peines lourdes. Le témoignage d'Abou Sanogo. Il s'agit d'un homicide intentionnel. Aujourd'hui, nous avons une idée des circonstances de la mort du général Robert Gueye, de son épouse et du capitaine Fabien Coulibaly. Ces propos sont des avocats de la partie civile qui ont plaidé ce matin devant le tribunal militaire. Selon eux, la culpabilité des prévenus est établie au vu des témoignages et comparutions. Ils ont ajouté que les prévenus se sont rendus complices et coupables de l'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse, du capitaine Fabien Coulibaly et des autres membres de sa garde rapprochée. Alors, les ayants droit de la famille du général Robert Gueye demandent réparation à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA pour la famille de l'épouse du général Robert Gueye et 10 milliards de francs CFA pour la famille du capitaine Fabien Coulibaly, assorti de peines d'emprisonnement. Il n'y a pas de règne de preuves en matière pénale. Les indices, les aveux, les témoignages font partie des preuves. Le juge apprécie selon son intime conviction. Donc nous, à notre niveau, nous sommes à l'aise. Nous allons faire valoir les arguments juridiques, mais aussi les arguments qui militent en faveur de nos clients, afin que les condamnations prévues par le parquet ne soient pas suivies par le tribunal. Le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a requis la perpétuité contre le colonel Dogboble Bruno et le capitaine Anselme Sekayapo. 20 ans de prison contre 13 officiers pour complicité d'assassinat, 15 ans pour 3 autres soldats et 10 ans pour un soldat. Ce procès sonne la fin, l'impunité en Côte d'Ivoire. Quel que soit qui vous êtes, quelles que soient vos relations, que vous soyez du plus haut ou du plus bas, vous avez les mêmes chances devant la justice. Si vous êtes victime d'un acte, vous devez demander réparation à la justice. Vous devez faire confiance à votre justice. Suspendu, l'audience reprend demain avec les plaidoiries des avocats de la défense. Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a accueilli vendredi à l'aéroport d'Abidjan, Nguemian Camp Alphonse, ressortissants ivoiriens vivant au Gabon dans des conditions difficiles. Le récit de Patricia Omoetia. Vive émotion ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Heureux, fier de retrouver enfin sa terre natale et sa famille, Alphonse Nguemian Camp avait du mal à retenir ses larmes. Âgé de 74 ans et atteint de cécité, Alphonse résidait au Gabon depuis 1978.
Après plusieurs années de travail, il avait perdu le bénéfice de sa pension de retraite et vivait dans un dénuement total. Informé par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a immédiatement entrepris le rapatriement de ce compatriote. Venu l'accueillir à son arrivée, Dr Nsiata Goïta, directrice de l'action sociale et de l'information, et Dr Nguessan Jean-Marc, directeur de l'accueil, de l'orientation et du suivi des actions de réinsertion, ont remis un chèque à Alphonse au nom du ministre Ali Koulibaly. Pour rappel, environ 7000 ressortissants ivoiriens vivent régulièrement au Gabon. 500 parmi eux ont manifesté le désir de revenir au pays. On termine à l'étranger avec le Sénégal et on vient de l'apprendre dans l'allocution qu'il a prononcée ce soir même, il y a quelques instants à la télévision sénégalaise. Le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé qu'il renonce à réduire son mandat en cours sur avis du Conseil constitutionnel. Le mandat du président Macky Sall de 7 ans se termine en 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongoran. Moi, je vous dis à très vite.